Euh, pour moi, c'est aussi la joie, la fierté et l'émotion. La joie, et on l'a tous dit ici, parce que c'est quand même suffisamment rare que nous puissions parler tous d'une même voix sur un sujet aussi difficile, parce que derrière le mot sida, c'est des hommes, des femmes, des enfants, donc de la chair. Voter tous ensemble, c'est formidable. Je pense aussi c'est assez rare. Et moi, je veux rendre hommage une nouvelle fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais évidemment à Valérie Pécresse, parce que choisir quelqu'un de son opposition pour travailler sur ce dossier, c'était une belle volonté. On l'a tous reconnu et on a été respecté dans ce travail qui a parfois été vif. Mais ce sont les choses. Je veux aussi, bien sûr, saluer Farida qui a mis tout son cœur. Elle en a beaucoup, d'ailleurs. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais et on va essayer de la convaincre sur un certain nombre de sujets, mais notamment sur les salles de consommation à moindre risque. Et bien sûr, Jean, qui porte aujourd'hui le CRIPS pour l'avoir porté avant lui. Je sais à quel point c'est un grand défi et un beau défi. Les services, je voulais aussi le dire, pensez évidemment pour les collaborateurs du CRIPS qui se donnent sans compter. Et puis encore une fois, merci à Anne-Claire d'avoir aussi porté tout ça. Et puis je disais de l'émotion. Vous savez, comment dire, Emma tout à l'heure évoquait les personnes qui peuvent ici vivre avec ce virus dans cet hémicycle. Évidemment, il y en a. Vous savez que je fais partie de ceux-là et je fais partie de ceux qui vivent depuis 30 ans avec ce virus, qui ont donc vu l'évolution et qui ont fait de leur combat individuel un combat collectif. Parce que je pense qu'on ne pouvait pas rester les yeux fermés, voyant mourir tous ses amis. Vous savez, moi j'ai perdu tous mes amis. Ils sont tous morts. Quand je suis arrivé à Paris, tous mes amis gays sont morts, à part un. Vous savez, c'est très difficile. Quand vous voyez à 20 ans, 25 ans, 30 ans partir tous vos amis, c'est pas quelque chose auquel vous êtes prêt et vous êtes confronté. Et pourtant, il y avait, et le film hier le montrait encore une nouvelle fois, une vraie solidarité. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on fasse ça, que malheureusement, on est passé de la compassion au reproche, c'est-à-dire à la culpabilisation. Parce que paradoxalement, c'était plus facile d'apprendre sa séropositivité en septembre 87, quand je l'ai appris, que de l'apprendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent le rejet. Et c'est une maladie totalement invisible. Et c'est pour ça qu'il est important que les politiques puissent avoir une parole autour de ça. Et puis n'oublions pas, donc ces femmes et ces hommes, elles sont cachées. Dans notre région, on ne peut pas avoir, enfin, vous avez obligatoirement quelqu'un autour de vous qui a le VIH et la plupart du temps, vous ne le savez pas. Et c'est quand même terrible d'être obligé de cacher sa maladie et de se battre contre les malades plutôt que contre la maladie. C'est le constat aujourd'hui. En tout cas, ça nous honore vraiment. Pour moi, c'est une vraie émotion. Et vous pouvez aussi le comprendre. C'est une vraie émotion parce que je pense à tous ces gens que j'ai aimés qui sont pas là. Je pense à mon premier amour, Hubert. Et je me dis pourquoi je suis encore là, 30 ans après. Et en même temps, peut-être que je suis encore là pour justement continuer à témoigner pour celles et ceux qui ne peuvent plus parler et qui sont partis dans des souffrances atroces, souvent très jeunes, des vies brisées, des gens qui auraient eu sûrement des vies fantastiques, des amours fantastiques. Mais on est là et on leur prouve que, eh bien, leur mort n'aura pas été vaine. Je vous remercie.